Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour la suite de notre programme, donc la formation sur WordPress. Ok, donc la dernière fois on était sur la partie back office, donc je vous avais présenté la partie back office. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons passer sur autre chose. Ok, et avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas d'allumer les serveurs que vous avez. Donc de lancer votre serveur local, le XAMPP. Ensuite, vous allumez le APAS et MySQL. Maintenant, puisque moi je suis sur Mac, je clique sur Start All. Donc, j'aurai les deux serveurs vont s'allumer. Donc, APAS et MySQL. OK? Voilà. Donc, avant de faire quoi que ce soit, donc, il faut d'abord lancer le logiciel XAMPP et d'allumer les serveurs APAS et MySQL. Voilà, donc pour se connecter au niveau de notre back office, vous allez venir au niveau du navigateur. Donc je vais fermer ça par défaut, comme ça je ferme. Maintenant, pour revoir les informations, par exemple, vous allez venir au niveau de notre back office, vous cliquez sur local, localhost slash le nom de notre site. Donc le dossier qu'on avait créé lors de la création du site. OK? Ensuite, vous tapez sur Entrée. Maintenant, si vous tapez sur Entrée, vous allez voir notre site va apparaître. OK? Voilà, donc c'était ça que je voulais vous souligner. Donc, avant de se connecter au niveau du back office. OK? Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va se connecter au niveau de notre back office. Donc, vous allez venir taper wp-admin. Donc, vous tapez wp-admin. Ensuite, vous cliquez sur Entrée. Maintenant, ici, on vous donne les informations de connexion. Pour notre cas, on avait admin et le mot de passe, c'était la même chose, hein, admin. OK? Voilà. C'était ça l'interface que je vous avais montré la dernière fois. OK? Aujourd'hui, ce que nous allons faire, donc, nous allons travailler sur cette partie, donc la création des articles. Avant de créer des articles, d'abord, je vais vous montrer comment créer aussi des catégories parce que en créant des articles, on aura besoin des catégories. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur catégorie. Cliquez sur catégorie. Ensuite, on crée notre première catégorie. Pour la création de catégorie, vous allez venir au niveau du nom ici. Vous cliquez, par exemple, vous sélectionnez politique. On prend la catégorie politique. OK? Voilà. Maintenant, pour ici, c'est pas la peine de faire grand chose. Juste vous donnez le nom. Ensuite, vous cliquez sur ajouter une catégorie. OK? Voilà. Nous avons une catégorie. Voilà. Donc, la catégorie politique. Donc, par défaut, vous aurez la catégorie non classée. OK? On va ajouter une autre catégorie. On met sport, par exemple. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute des catégories sur WordPress. OK? À chaque fois, vous allez venir vous donner le nom de la catégorie que vous voulez, par exemple, vous voulez créer. OK? Voilà. Maintenant, après la création des catégories, on va maintenant aller sur la partie création des articles. Donc, la partie la plus importante. OK? Donc, vous allez cliquer sur ajouter un article. Vous cliquez sur ajouter un article. Ou bien soit, je vais faire un retour un peu. Vous cliquez sur tous les articles. Maintenant, si vous cliquez sur tous les articles, vous aurez par défaut un seul article bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est notre article créé par défaut. OK? Maintenant, nous, on va s'intéresser sur la création des articles avec les différentes catégories que nous allons sélectionner. OK? Voilà. Pour le cas, donc, vous allez venir sur ajouter un article. Ou bien soit vous allez venir ici, ajouter un article. Vous cliquez sur ajouter un article. Si vous ajoutez un article, vous aurez la partie saisissez le titre et la description. C'est ici que vous allez mettre votre description. OK? Maintenant, pour la description, on va aller sur Internet. Nous allons prendre un faux texte. OK? Donc, on va sur Internet. Je mets lorem
Non, c'est lorem. Lorem ipsum. OK? Voilà. Maintenant, nous allons prendre ça. OK? Donc, ce que nous allons faire, on va prendre ça comme titre. Donc, on prend ça, on clique. Ensuite, on colle ça. Et la partie description, vous pouvez sélectionner cette partie. Donc, vous sélectionnez cette partie-là. Ensuite, vous venez ici, vous collez. C'est juste un exemple. Hein? C'est juste un exemple. OK? Voilà. Donc, ici, vous allez voir que le texte est en gras. Donc, ici, nous avons mis ça en gras. Donc, si vous voulez enlever ça, vous pouvez cliquer sur cette partie-là. OK? Vous sélectionnez juste, ensuite, vous cliquez. OK? Voilà. Et ce que nous allons faire, la deuxième étape, c'est que donc nous allons sélectionner la catégorie. Donc ici, vous n'allez pas voir directement la catégorie. Maintenant, pour voir la catégorie, vous allez venir au niveau de article. Ensuite, vous sélectionnez la catégorie. Donc, prenons comme exemple catégorie politique. Donc, on clique sur catégorie politique. Ensuite, on publie. Vous cliquez sur publier. Ensuite, vous aurez un autre message. Donc, vous cliquez encore sur publier. OK? Maintenant, pour voir la partie, donc si notre catégorie est bien mise à jour, donc vous allez venir au niveau de notre site. Donc, je mets par exemple localhost formation. Localhost la formation. Ici, vous avez vu que l'article que nous venons de mettre est bien dans le site. OK? Donc, il est là dans la partie front. OK? Voilà. Donc, on va ajouter un autre. Donc, je vais cliquer ici, on retourne et ajouter un article. Donc, on va ajouter un autre article. Vous allez venir ici. Vous allez copier encore l'autre titre. Vous collez ça. Ensuite, on colle et on prend la description. Donc, vous sélectionnez la description. On prend la description. Et ensuite, on colle. OK? Vous allez venir maintenant au niveau de article. Ensuite, on prend la catégorie export. On sélectionne la catégorie export. Puis vous cliquez sur publier. On publie. Maintenant, si on actualise ici, vous allez voir les articles qu'on vient de publier. OK? Maintenant, pour voir les détails, vous pouvez cliquer sur le lien du titre. OK? Vous cliquez ici, vous aurez les informations sur l'article. OK? Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'ajouter des images. Je vais montrer comment ajouter des images. Donc, ici, vous allez venir au niveau de Google, taper, par exemple, Google Images. OK? Cliquez sur Google Images. Ensuite, vous allez cliquer sur notre premier mot. Je mets nature. Par exemple, hein. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, je vais prendre cette image-là. Je clique, fais clic droit. Ensuite, je vais enregistrer l'image au niveau de téléchargement. Je clique sur enregistrer. Je vais prendre notre deuxième image, donc enregistrer. Je vais enregistrer. Et ensuite, notre troisième image, je vais cliquer, puis enregistrer. OK. Voilà. Donc, nous avons téléchargé nos trois images. Donc, ce que nous allons faire, vous allez venir au niveau de article ici. Nous allons modifier les articles. Maintenant, pour la modification, on va prendre notre premier article. Donc, vous cliquez sur modifier. Si vous cliquez sur modifier, ici, sur la partie article, vous aurez par exemple ce bouton-là. Donc, ce bouton-là va permettre d'importer des images au niveau de votre site. OK? Vous cliquez sur définir l'image mise en avant. Donc, si vous cliquez sur l'image mise en avant, ça va vous amener sur cette partie-là. Maintenant, pour notre cas, on va sélectionner les images. On va téléverser des images sur la machine. OK? Donc, on sélectionne cette partie. Soit vous sélectionnez, ensuite vous sélectionnez l'image. Donc, on va prendre notre première image. Ensuite, vous cliquez. Une fois que le fichier s'affiche correctement,
et ensuite vous cliquez sur définir l'image mise en avant. Ensuite vous enregistrez. Cliquez sur enregistrer. Maintenant, si vous venez au niveau de notre site, la partie front, vous actualisez, vous allez voir notre image qui s'affiche ici. Ok, c'est pareil pour les autres, hein. On va faire un retour. Deuxième, on modifie. D'accord, vous allez venir sur l'image, vous sélectionnez. Maintenant, par défaut, au niveau de médiathèque, ce sont des images qui sont dans le site. Maintenant, pour téléverser, vous allez cliquer sur téléverser, cette option-là. Ensuite, vous sélectionnez l'image qui se trouve dans la machine et vous allez téléverser ça. Ensuite, vous définissez l'image. Donc, on définit, puis on enregistre. Maintenant, si vous enregistrez, on actualise l'autre page. Vous avez vu, si vous actualisez, nous avons notre image. OK? Et pareil pour l'autre. Donc, on modifie. Ensuite, on définit notre image. On sélectionne ça. Troisième image. Ensuite, je téléverse, puis définir l'image. OK? Voilà. Une fois le téléversement terminé, ensuite vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, si vous actualisez au niveau de votre partie front, vous aurez des articles avec des images. OK? Maintenant, si vous cliquez sur l'image ou bien sur le titre, vous aurez les informations avec l'image que vous avez téléversée. OK? Donc, on clique, voilà, vous avez vu, l'image est là. Ensuite, nous avons le titre et la description. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est comme ça qu'on crée des articles et modifier aussi. OK? Donc, ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. OK? Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et pour ne pas rater d'autres. OK? Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.